Alors ici, les tangibles rapports du chapitre de l'État de la République démocratique du Congo, d'après la synthèse excellente, scientifique et civique, absolument la République démocratique du Congo et les dossiers de l'exercice du budget depuis l'exercice du budget 2023 et 2024. Voilà ici les 10 méga-projets qui transformeront la République démocratique du Congo en 2024, plus les chapitres de l'installation industrielle nationale entière, c'est-à-dire les programmes République démocratique du Congo entière, c'est-à-dire la République démocratique du Congo avec toutes ses 24 provinces. Toutes les explications pratiques, la Constitution, toutes les analyses politiques, scientifiques et civiques, mais aussi diplomatiques et les autres qui racontent les synthèses politiques civiques de la République démocratique du Congo, son multipartisme et la démocratie qui raconte toutes ces pratiques et civiques, scientifiques et aussi constitutionnelles depuis les PPRD, c'est-à-dire les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Notamment, c'était cette hypothèse politique que ces partis politiques et la démocratie, cependant, c'était pour bien pratiquer et bien définir la démocratie de la République démocratique du Congo et les autres partis politiques. Par exemple, l'IDPS qui signifie l'Union pour la démocratie et le progrès social. Aussi encore, son parlement, c'est-à-dire le parlement de la République démocratique du Congo, le parlement national, tout à fait, et toutes ses hiérarchies administratives, d'après toute sa formation gouvernementale qui doit bien ou devait bien pratiquement bien accomplir sa fonction nationale d'après tous les facultatifs scientifiques et civiques qui définissent pratiquement la théorème de l'administration de la République démocratique du Congo entière, depuis les ministères, par exemple, de la relation internationale et les groupes industriels internationaux, par exemple les groupes 20, aussi l'Union africaine, les communautés internationales, les pouvoirs des médias internationaux qui avaient bien informé cet article et dossier d'après ces 10 méga-projets qui transformeront la République démocratique du Congo en 2024. Alors, tout à fait, cet article explique les chapitres de l'exode du tiers-monde de la République démocratique du Congo depuis les derniers rapports de la MONUSCO, c'est-à-dire la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, et Leila Zerougi, c'est-à-dire cette organisation de l'Organisation des Nations Unies, et les derniers rapports de Leila Zerougi qui avait bien conclu clairement que la République démocratique du Congo doit tout faire et sortir du tiers-monde. Alors, cette question, depuis l'exercice du budget 2023, devait absolument bien appeler l'université nationale, c'est-à-dire d'après les chapitres et cas juridiques de la République démocratique du Congo et les chapitres de l'université nationale, clairement l'université de la République démocratique du Congo. Cet article devait bien appeler toutes les intelligences civiques et scientifiques, aussi sagesse, à partir, excusez-moi, de toutes ces hiérarchies, par exemple l'Église de la République démocratique du Congo, le Sénat de la République démocratique du Congo et la méthodologie aussi et la politique. C'est-à-dire clairement ces 10 méga-projets qui transformeront la République démocratique du Congo en 2024 devaient
absolument bien pratiquer ce que nous appelons ou ce que la science politique appelle clairement les chapitres de l'installation industrielle nationale entière, c'est-à-dire d'après ces cas, les programmes République démocratique du Congo entière. Voilà ici telle qu'une analyse scientifique politique depuis l'exercice du budget 2023 et le gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde depuis Jean-Michel Sama-Lukonde 1 et 2 qui définissait pratiquement bien ces chapitres de la formation gouvernementale. Alors, ici, j'explique les chapitres de l'économie politique, c'est-à-dire l'économie politique et la maîtrise de la science politique. Par exemple, ici, aussi les doctorats de la théologie tels que j'explique bien à partir de la tournée générale et la CPGPAG, c'est-à-dire la consultation pour guérir les parlements et les administrations gouvernementales. Alors, voyons ici si nous constatons bien les erreurs commises par Jean-Michel Sama-Lukonde, par exemple, depuis Sylvestre Ilunga, et actuellement nous avons Judith Siminoa Tuluka, et la bibliographie, la bibliothèque, aussi la librairie des facultés universitaires et scientifiques civiques, par exemple, les droits constitutionnels qui évoquent aussi les sens pratiques du devoir constitutionnel, la science politique. Nous avons aussi la faculté de la juridiction et toute prudence philosophique pratique. Nous avons la théologie qui évoque par exemple les chapitres d'être, comportement qui devaient aussi bien absolument être évoqués au sein et de toutes les hiérarchies représentées par l'Église de la République démocratique du Congo. Alors, j'explique aussi rapidement ce que nous appelons, d'après toute concordance, et les relations facultatives, scientifiques, civiques et universitaires. Par exemple, ici, lorsque j'explique la pédagogie et la politique, aussi la démocratie qui évoque les sénats tels qu'une institution, telle qu'un pouvoir parlementaire qui devait bien évoquer ce que la science politique appelle les chapitres de la méthodologie et la politique. C'est-à-dire clairement, c'était ou c'est absolument encore pour sauver la République démocratique du Congo, pour faire sortir la République démocratique du Congo de ces fléaux, de ce pétrin qui s'appelle que la science politique évoque telle qu'une sortie du tiers-monde d'après les derniers rapports de l'Organisation des Nations Unies et Leila Zerougui. Voilà par exemple ici au monde de l'analyse politique qui doit ou qui évoque bien ce que nous appelons la précision scientifique, politique et civique, c'est-à-dire la synthèse excellente scientifique, politique et civique, qui évoque même ce que nous appelons l'objection parlementaire ou l'objection contre les médiocres programmes tels que ces cas expliquent bien la République démocratique du Congo depuis Sylvestre Ilunga, depuis Jean-Michel Sama-Lukonde 1 et 2 et actuellement Judith Siminoa. Prenons par exemple ces cas tels qu'une équation scientifique politique et l'exercice du budget annuel, c'est-à-dire l'exercice depuis toutes les assignations du budget national. Alors, clairement ou notamment, j'explique les chapitres de l'équation politique qui cherchent, dans ces cas, la République démocratique du Congo qui recommande ces chapitres de l'exode du tiers-monde ou sortie du sous-développement. Alors, les parlements de la République démocratique du Congo aujourd'hui ou actuellement représentés d'une manière présidentielle pratique par Vital Kamerhe, c'est-à-dire avec ce chapitre de l'objection, qu'est-ce que la République démocratique du Congo doit rapidement exercer, doit rapidement pratiquer
pour sortir du tiers-monde depuis ces derniers rapports de l'Organisation des Nations Unies et Leila Zerougui. Voilà, ici par exemple, prenons ces cas tels qu'une assignation du dernier résultat ou de la dernière proclamation du budget national, c'est-à-dire les 16,1 milliards de dollars américains tels que un exercice du budget 2023, c'est-à-dire le budget national de la République démocratique du Congo et le vocabulaire qui explique le verbe couper un budget national